amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on va parler du métaverse. Comme tu as pu le savoir, voilà, ces dernières semaines, Facebook est devenu Meta. Donc quand je dis Facebook, c'est bien sûr toute la maison Facebook, Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram, tout ça désormais c'est Meta. Et pourquoi Meta? Parce qu'on rentre dans une nouvelle ère, l'ère du métaverse. Dans cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler de la GameFi, on va parler du Play to Earn et on va parler de tout ce que le métaverse peut apporter dans le futur, notamment au sein de la blockchain. Mon ami, si c'est ta première fois sur la chaîne, sache que je parle essentiellement d'entrepreneuriat, de business ou de crypto comme ici. Alors abonne-toi, clique sur la cloche de notification et sache que on vient des quatre coins du monde dans la communauté de cette chaîne. Donc rejoins-nous. Tout d'abord, pour commencer, le métaverse, c'est quoi? C'est un monde parallèle sans frontières qui te permet de aller à la rencontre des gens dans un monde totalement virtuel. Alors c'est pas nouveau, ça a déjà existé. Voilà, il y a eu Second Life, il y a eu des sites comme Habbo Hotel, Tattoo qui était vraiment en deux dimensions. Il n'y avait pas cette notion de réalité virtuelle, il n'y avait pas cette notion aussi de blockchain, mais c'était en fait une sorte de monde, voilà, de second monde, de monde virtuel, parce que c'était un monde donc sur internet, un monde où voilà, tu pouvais acheter des vêtements, tu pouvais acheter des coupes de cheveux, tu pouvais voilà, acheter un appartement, le personnaliser et tous ces trucs là. Il faut savoir que voilà, ça n'a pas super bien marché, mais aujourd'hui avec la technologie de la réalité virtuelle, des casques comme Oculus qui est vendu aujourd'hui par Facebook, qui est devenu Meta, voilà, la technologie VR ou la technologie de la blockchain grâce notamment aux NFT. Concernant les NFT, j'ai fait une vidéo ici, n'hésite pas à la regarder pour mieux comprendre un petit peu ce monde-là du métaverse et de tout ce qui l'englobe. Quoi qu'il en soit, grâce donc à la technologie de la réalité virtuelle et de la blockchain, le métaverse, le monde parallèle, le monde virtuel prend de plus en plus son sens. Alors quel est le but vraiment de cette pseudo-révolution qui est pour l'instant est une hype? Pour l'instant voilà, c'est une bulle, on ne sait pas voilà son avenir dans le futur. Elle peut vraiment s'installer comme s'est installé l'imprimante, comme s'est installé la télévision ou comme s'est installé voilà, n'importe quel type de technologie qui, comme la bulle internet tout simplement, voilà une technologie pour laquelle les gens en 97 n'étaient pas, voilà, il y avait une certaine hype mais il n'y avait pas d'engouement particulier. Là on est dans la même situation concernant le métaverse. Peut-être que dans un avenir lointain ce sera totalement commun et tout le monde l'utilisera. Cette nouvelle technologie donc du métaverse à l'intérieur de la blockchain, à l'intérieur d'un monde virtuel, il y a Steven Spielberg qui a eu cette vision à travers son film Ready Player One. Donc Ready Player One, je te conseille vraiment de regarder ce film. C'est vraiment la vision de Steven Spielberg dans voilà, un futur lointain, vraiment dominé par tout ce qui est réalité virtuelle et tout ce qui est métaverse. En dehors du film, le vrai but d'un monde parallèle, c'est non seulement la GameFi, ça veut dire dans le jeu vidéo, voilà, on pourra jouer à des jeux vidéo type, je sais pas moi, GTA par exemple, où voilà, tu gagnes des missions qui te font gagner une monnaie du jeu, sauf que cette monnaie du jeu est une crypto-monnaie que tu peux échanger contre du vrai argent que tu peux utiliser dans la vraie vie, et c'est ce qu'on appelle le Play to Earn. Le Play to Earn, ça existe déjà. Il y a des jeux comme Axie Infinity ou il y a des jeux comme Tethan Arena.
ce sont des jeux, c'est du play to earn, ça veut dire tu joues, tu gagnes voilà, des NFT. Ces NFT sont censés, voilà, ces NFT ce sont des tokens non fongibles avec lesquels tu joues pour générer d'autres tokens non fongibles que derrière tu vas pouvoir revendre dans une marketplace. Quelque part ça existe déjà dans les jeux qu'on voit aujourd'hui comme Rocket League ou Fortnite. Mais tout ça, ce n'est pas régi dans la blockchain, c'est centralisé. Ça veut dire que ce sont ceux qui créent le jeu qui vont créer la rareté d'un skin ou d'un objet du jeu. Dans la blockchain, c'est totalement différent et c'est ce qui va vraiment créer l'engouement, c'est ce qui va vraiment créer la valeur en fait du jeu et donc la valeur des gains que le joueur va se faire en jouant. Mais au-delà du jeu vidéo, le métaverse peut aussi proposer voilà, des concerts où les gens voilà, peuvent assister à des concerts en réalité virtuelle, mais aussi assister à des conférences des plus grands conférenciers ou assister tout simplement à des cours voilà, d'université. Par exemple, aujourd'hui, il y a des professeurs super connus des grandes universités américaines qui vont proposer leurs cours sur Internet et n'importe qui peut suivre un cours de l'université de Stanford ou de Cambridge. Quoi qu'il en soit, dans le métaverse, on peut vraiment imaginer un espèce d'amphi où il y a 20 000, 30 000 élèves de partout à travers le monde qui suivent le cours d'un professeur connu dans le monde entier pour ses cours excellents. Et tout ça accessible donc gratuitement et sans frontières. C'est ça aussi qui fait la magie de cette technologie du métaverse. Alors bien sûr, comme toute nouvelle technologie, toute nouvelle révolution, comme Idriss Aberkan le dit, ça passe par ridicule, dangereux et évident. On a passé le ridicule quand on s'est dit voilà, on peut pas être dans un monde virtuel, on peut pas. Là, on est plus sur dangereux. Alors, bien sûr, quand il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients, surtout pour les nouveautés. Bien sûr, il y aura pas mal de dangers liés au métaverse, tout comme il y a eu des dangers liés aux réseaux sociaux, quand il y a eu le début des réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi, voilà, est-ce que pour toi, c'est juste une hype, une bulle spéculative qui va éclater, ou est-ce que pour toi c'est vraiment quelque chose qui va entrer en fait dans nos habitudes de tous les jours. Mets-moi tout ça en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Si tu as envie voilà, de parler plus avec moi, nous on est là pour s'inspirer, tu me rajoutes sur Instagram, je réponds à tout le monde et puis on discute, on s'inspire ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un like, tu vas aider la chaîne et YouTube te proposera du contenu similaire. Donc n'hésite pas à lâcher ton petit pouce. À tous mes entrepreneurs, à tous mes artistes, ciao!